Shalom bien-aimés, nous allons partager une pensée, c'est celle que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 14, le verset 35. 1 Samuel chapitre 14, le verset 35. La Bible déclare, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. À première vue et dans la précipitation, vous vous empresseriez de féliciter Saül pour la construction de l'autel. Vous vous dites, waouh, c'est un homme de Dieu. Il aime Dieu. Mais ce n'est pas ce qui est dans la pensée de Dieu. Si vous lisez très bien ce texte, on nous dit que Saül a construit un autel pour l'Éternel. Et c'est là qu'on trouve une note de déception, une note de regret et une sorte de reproche. Et c'est ce qui a fait davantage mal à Dieu. Et Dieu ajoute, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Donc ne félicitez pas. Je vous interdis de féliciter Saül. Ce fut le premier autel. Comme pour dire, Saül, depuis bien longtemps, depuis des années, voilà maintenant que tu es roi. C'est maintenant que tu me construis un autel. Après tant d'années. Je me dis, Saül ne devait même pas construire cet autel. Il ne devait pas. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Et cela n'engage que moi. Mieux vaut construire tôt un autel à l'Éternel qui peut te sauver que construire un autel tard pour l'Éternel qui peut t'amener de problèmes. Pourquoi? Parce que Saül pensait qu'il faisait une très bonne chose. Mais au devant de Dieu, Dieu était en colère. C'est pas parce que tu fais une chose que tu penses que cette chose, l'acte que tu poses, c'est un bon acte. Tu peux poser un bon acte pour une mauvaise raison. Quelle a été la raison de la construction de cet autel? Parce que Saül se retrouve dans les ennuis. Depuis tout ce temps, il n'a jamais construit un autel pour Dieu. Il se trouve dans les ennuis. Il se précipite pour construire maintenant un autel. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. J'aimerais te dire aussi là où tu es, on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu l'observerait. Et j'aimerais te dire aussi, Dieu t'observe. Que dis-je? Dieu t'observe il y a longtemps. Il y a longtemps que Dieu t'observe. Il sait que tu ne l'aimes pas. Bien aimé, après toutes ces choses que Dieu a fait pour toi, après toutes les bénédictions dont tu as été bénéficiaire, après toutes les grâces, après que Dieu ait fait de toi ses serviteurs, ses pasteurs, que tu es là, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous et moi, nous sommes comme Saül. C'est lorsque le problème frappe à notre porte, lorsque nous sommes tout proches d'être licenciés, lorsque nous sommes accablés par tel ou tel autre problème, que nous avons le réflexe de prendre un peu d'argent, nous prenons quelque chose, une dîme, une action de grâce, une offrande, nous nous empressons d'appeler un homme de Dieu, un pasteur pour qu'il vienne prier pour nous. Après toutes ces années, le problème de Saül, Saül était suffisant, il était arrogant, il est devenu indépendant. Dieu a fait de lui un roi et voilà, il est devenu suffisant. Qui pouvait encore parler à Saül? Bien-aimé,
j'aimerais te dire, personne d'entre nous ne doit penser qu'il est si indispensable, qu'il est important, qu'il est irremplaçable. Dieu peut se passer de toi. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1er, la Bible déclare, souviens-toi du chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher. Ton pied ne s'est pas enflé, tes vêtements ne se sont pas usés. Si l'Éternel t'a fait passer par ce chemin, c'est pour connaître les dispositions de ton cœur. J'aimerais te dire aussi, bien-aimé, Dieu connaît maintenant ton cœur. En réalité, tu n'aimes pas Dieu. Tu te sers de Dieu. Oui, c'est amer. Oui, mieux vaudrait qu'on se le dise. Tu te sers de Dieu. Arrête de te servir de Dieu. Et quand les problèmes approchent, tu veux maintenant ériger, construire, faire quelque chose à l'honneur de Dieu. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Laisse-moi te dire dans un français vulgaire, tu es mauvais. Tu es mauvais. Et Dieu n'attend rien de toi. Dieu n'attend rien de toi. Saül, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. C'est décevant. Hein? On apprend, vous et moi, que ce fut le premier. Ce fut le premier. Pour les uns, ils ont déjà fait quelque chose, ils ont été reconnaissants envers Dieu. Mais pour les autres, et surtout toi qui me suis, tous nous sommes ingrats. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, retenez ceci. Lorsque Dieu te fait grâce, il attend que tu lui rendes grâce. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de grâce sans action de grâce. Ce que tu es le résultat de la grâce. C'est grâce sur grâce. Et quand tu auras compris cela, tu élèveras un autel. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est quoi un autel. Au moins tu as compris. Dieu connaît maintenant ton cœur. Tu n'as jamais réagi aux appels à tel ou tel autre. En fait, Dieu connaît ton cœur. Rien ne surprend Dieu. Saül, c'est maintenant qu'il construit un autel pour Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu grand. Tu es devenu beau. Aujourd'hui, Dieu t'a élargi, t'a agrandi. Et tu as une grande église maintenant, n'est-ce pas? Milliers de membres, plus personne ne peut te parler. Dieu t'observe. Tu es un père de famille. Dieu t'a donné un travail, hein, une bonne famille. Tu es là, un frère. Tu es en train... Regarde, souviens-toi. Tu es comme Saül. Et Dieu te parle ce soir. Souviens-toi. Même si ça a été le premier autel, même Dieu l'a reproché. Je ne voudrais pas que Dieu te reproche, bien-aimé. Il est encore grand temps. Tu peux rectifier les tirs. La Bible déclare s'il prenait plaisir à compter, à garder les transgressions qui se tiendraient devant lui. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Quel que soit le temps que tu as pris, tu peux rectifier les tirs. Alors bien-aimé, je te prie, là où tu es, n'emprunte pas la voie de Saül, le chemin de Saül. Sinon, devant, il y a des reproches. Mais sache rectifier les tirs. Sache revenir à ton Créateur. Sache lui dire, Seigneur, merci. Soyons reconnaissants. C'est ce que la Bible déclare. Soyons reconnaissants. Je prie vraiment que ce message aidera quelqu'un. Aidera une sœur, aidera un frère, aidera un papa, aidera un pasteur, qui sait. Dieu me parle, Dieu te parle, Dieu nous parle. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse.